Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je viens vous parler du nouveau jeu de cartes JCC BCG qui est sorti en 2003, qui n'est autre que le jeu de cartes Cana. En effet, ce jeu de cartes est sorti le 18 août dans les boutiques spécialisées et enfin il est sorti dès le 1er septembre dans les boutiques telles que le Cultura et Fnac. Grâce à la société événementielle Eno Events, justement travaillé pour Disney et Ravensburger sur le jeu de cartes Lorcana et j'ai donc eu l'occasion de pouvoir vous présenter en avant-première ce jeu de cartes qui est énormissime, c'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai donc pu le présenter sur deux événements, il y avait le Paris ludique qui s'appelle donc le PEL à Paris forcément, et enfin il y avait le Flip, Festival ludique international de Parthenay, là pendant 2 semaines complètes, faire découvrir ce jeu de cartes avec mon ami Storm à beaucoup de gens et il y a eu un engouement énormissime. Les gens qui ont testé le jeu ont éclaté et vraiment il leur tardait énormément de pouvoir jouer, tester ce jeu avec les vraies cartes. Je vous l'ai dit, le jeu de cartes est sorti très récemment et donc il a été très dur de s'en procurer dès le départ. Si vous n'aviez pas fait de précommande, c'est vraiment très dur d'en trouver. Je vois d'ailleurs que dans la plupart des magasins, il est déjà en rupture de stock. Faites très attention. Si vous souhaitez justement en trouver, je vous invite déjà fortement à aller dans les Fnac, les Cultura et vos boutiques spécialisées dans vos villes respectives. Et surtout, faites très attention sur internet, voilà, car les prix sont graves à la hausse. Il se trouve que j'avais déjà fait des précommandes, donc j'ai vraiment déjà pas mal de produits. Et donc cela va m'amener à vous faire une série de vidéos, tout simplement. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui ça va être la partie 1. Il va y avoir différentes parties pour présenter tous les produits. On va faire pas mal d'ouvertures du coup sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que je trouve ça excellent. Donc j'espère qu'on va dropper du lourd. Ça va être vraiment très intéressant. Dans cette partie 1, justement, je vais vous présenter les différents produits que l'on peut retrouver déjà. Je les ai quasiment tous. Comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu un produit qui a été par Disney Ravensburger, afin justement que ce jeu de cartes soit le plus sympa et le plus à jouer. Je trouve que les cartes sont magnifiques. Et d'ailleurs, vous allez voir que les différents produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont pas mal, vraiment. Je suis très ravi d'avoir pu vous proposer tout ça. Et encore, il me manque encore quelques produits. Pas bien grave. J'ai déjà vraiment pas mal. J'ai du quoi faire beaucoup de contenu afin de pouvoir vous présenter les produits que l'on peut retrouver avec ce nouveau jeu de cartes Lorcana. Avant de passer à la présentation des différents produits, comme d'habitude, aimez mon contenu, je vous invite fortement à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications, c'est très important afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, il y a les liens dans la description. C'est parti les amis, maintenant passons à la présentation des différents produits que l'on peut retrouver justement chez Disney avec ce nouveau jeu de cartes Lorcana. Et voici donc les différents produits que j'ai pu me procurer. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de choses super intéressantes. Donc tout d'abord, j'ai pu avoir du coup 2 playmats sur les 3. Normalement, il me manque un, c'était le Mickey, mais 2 ça suffisait. Et vous allez voir, c'est vraiment mes 2 favoris. Ensuite, on va retrouver 3 paquets de sleeves. On a 2 deck box. On a les fameux 3 decks de structure. Ici, on va retrouver du coup le Illuminers Trove, du coup, sorti qu'en anglais. Pas bien grave de toute façon, parce que moi, dans tous les cas, Yu-Gi-Oh! J'achète les cartes en anglais, donc là, ça reviendra au même. Donc on va découvrir ce produit là. Ensuite on va avoir ici le coffret cadeau avec le fameux Hades, voilà, qui est juste qui est très fort, mais vraiment le deck est assez compliqué à construire. Et enfin on a pu avoir malheureusement qu'une seule display, mais c'est déjà très bien, je vais pas m'en plaindre. Comme ça je vais pouvoir vous faire une méga ouverture. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va donc regarder, on va découvrir ensemble les playmats. Ensuite on va découvrir les différentes sleeves, les 2 deck box. Et enfin on va s'ouvrir en même temps le fameux First Chapter, le Illuminers Trove. Donc normalement à l'intérieur vous allez voir qu'il y a quelques boosters, donc ça fera une petite ouverture de booster, donc ça c'est cool cette première partie. Et après forcément dans les autres parties on découvrira les structures deck, le coffret cadeau et enfin on s'ouvrira le superbe display, voilà, avec 24 boosters de 12 cartes, donc ça va être juste énormissime. Donc on va pas perdre de temps les amis, passons tout de suite à la présentation des différents produits. Et voilà les amis, on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer à la présentation des playmats. Donc j'ai donc le playmat de Maui et le playmat de Maléfique. Donc voilà, je voulais déjà voir à peu près la qualité des différents playmats que vous pouvez nous présenter Disney. Ah ouais, on va voir ça un peu. Ah ouais. Regardez-moi ça. La qualité, non, pas mal du tout. Franchement, c'est un tapis assez classique, voilà, mais je trouve qu'il est vraiment super beau, très propre. C'est assez épais.
Là, il y a de ce côté, enfin, il est pas trop épais non plus. Et, franchement, ça va largement. On va faire avec ça déjà. Super stylé, très très joli. Voilà, le magnifique, je le voulais absolument. Et après, on a forcément évidemment oui. Alors celui-là pour moi c'est largement mon favori. Là, je suis très fan de Vaiana, voilà, c'est un de mes favoris. Regardez-moi ce Maui, magnifique. Regardez ça. Non, dans les détails et tout, franchement. Logo Disney Lorcana. Classe de ouf. Voilà, je trouve que ça va être très très bien, comme ça on va pouvoir présenter le tester. Ça va être que du bonheur. Ensuite, nous allons donc passer au deckbox. Donc les deckbox, j'ai pris, il y aura ces deux, donc du coup j'ai pris la deckbox de Elsa et de Mickey. Donc apparemment on peut contenir 80 cartes à l'intérieur. Rangez et transportez vos cartes dans cette boîte de rangement illustrée qui peut contenir 80 cartes protégées, disponibles en 3 modèles. Voilà, et donc du coup j'en ai déjà pris 2. Là justement c'est toujours pareil quand je vais faire les différentes battles, en duel pardon, que je vais vous présenter en vidéo sur la chaîne YouTube, forcément. J'aurai besoin de vous présenter 2 decks à chaque fois. Donc on verra par la suite si ça va être des decks montés ou déjà les premiers decks à mon avis. On va commencer à faire des différents duels avec les decks de structure. Les decks sont fournis de base. Ils sont pas trop mal, franchement ils sont vraiment pas mal. Ça permet de jouer déjà et de s'initier au jeu. Ça va plutôt bien d'ailleurs. Donc voilà, on va voir ça un petit peu à quoi correspond déjà la deckbox. Et voilà. On va ouvrir la deckbox là. Et voilà. Alors, on va regarder ça un petit peu dans le détail. Voilà, avec notre joli Mickey. Donc, deckbox du premier chapitre. Là, bien sûr, ce sont les couleurs qu'on a classiques sur l'appli. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de l'appli, mais l'appli Lorcana est vraiment très très intéressante. Moi, je vous conseille fortement de vous la prendre. Voilà, vous avez un compteur de l'or dessus. Et puis, alors, il y a les 204 cartes du premier chapitre qui sont sorties. Malheureusement, on n'a pas les cartes supplémentaires, les cartes enchantées. Bon, jusqu'à 216, je crois, si je dis pas de bêtises. Du 205 à 216. 114, je sais plus. Et ensuite, on va voir. Voilà, ça, ah ouais, la deckbox de Elsa est vraiment sublime. Très très jolie deckbox. Après, voilà, c'est du classique, elles sont en plastique, voilà. Mais ça ira déjà très très bien pour pouvoir présenter le jeu. Franchement, ça sera vraiment au top. On va le mettre là. Alors, ensuite, on a donc les 3. Les 3 sleeves, 3 paquets de sleeves. Donc on va commencer tout simplement par les premières sleeves. Donc ce sont les sleeves de Mickey. Donc, exactement comme la deckbox. 65 sleeves à l'intérieur. Donc je ne sais pas pourquoi s'ils mettent 65. Sûrement si on en a qu'on abîme, etc. Et du coup, ça sera plus facile peut-être pour les changer justement. Alors on va regarder parce que je suis assez pointilleux justement sur les sleeves. Je trouve ça très très important d'avoir de bonnes sleeves. Justement quand on mélange pour éviter qu'elles se plient, qu'elles s'abîment. Donc je les trouve un peu souples. Après, elles sont jolies par contre. Voilà, Disney, Ravensburger, on a les petits de Lorcana. Hein. Les cartes sont plutôt sympas. Ah, voilà, ça c'est sympa par contre. Avoir un dos noir, d'avoir l'intérieur noir, côté transparent. Donc, ça c'est plutôt bien. Donc, voilà pour les sleeves. Et on va s'ouvrir les sleeves du Capitaine Crochet. J'aime beaucoup d'ailleurs dans le deck Saphir Acier. Capitaine Crochet est vraiment intéressant. En plus, il y a plusieurs Capitaine Crochet. Non, vous n'en avez pas encore parlé. Voilà, on a plusieurs. Là, regardez, elle est quand même super stylée. Très 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 jolie. On verra après dans le temps hein, comment vont utiliser les différentes sleeves. Donc je verrai s'il faudra que je prenne des sleeves spéciales justement Disney. Pour voir si je m'amuse à prendre des sleeves classiques. Car en général, c'est la taille des. Oh là, d'ailleurs, celle-là, elle est pliée. Ça, vous voyez, la première sleeve est pliée. On va la mettre à part. On va la mettre. Voilà. Ah, les sleeves Elsa, elles sont très 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 belles. Franchement, je suis très fan de ça aussi. Et là,
On va se faire un petit plaisir, les gars. Donc là, on va s'ouvrir justement le petit coffret. Parce qu'il y a des boosters et j'ai hâte d'ouvrir les fameux boosters. Donc voilà, le coffret donc, qui s'appelle First Chapter Illuminers Trove. Donc voilà, c'est un des seuls coffrets que l'on peut avoir malheureusement qu'en anglais pour le moment. Donc voilà, comment il est situé. Voilà, donc là, on a ici, on va retrouver trois decks différents que l'on peut avoir. On regardera juste après. Ça aussi. Des illustrations des différents decks. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a? Comme vous pouvez voir, on va avoir un petit livret, des deckbox. On va regarder les suites. Hop, ça va bien se faire le. Alors à l'intérieur, on va retrouver donc un storage box. Donc du coup, on va avoir une boîte de rangement, deux deckbox. On va avoir 8 boosters. Ah cool, on va se faire plaisir. Avec chacun donc 12 cartes à l'intérieur. Et il va y avoir 15 compteurs de dommages. Donc il faut savoir par contre que dans chaque booster contient 12 cartes. Donc on va avoir 6 cartes communes, 3 cartes inhabituelles, 2 cartes rares, très rares ou légendaires. Et enfin on va avoir une carte foil automatiquement mais dans n'importe quel raté. Donc ça c'est plutôt bien. On va pas perdre de temps, on va de suite unboxer ça. Alors. Bon, la boîte c'est. Faut pas la garder donc c'est pas bien grave si je l'ai. Ok, donc on a ça comme ça, ça comme ça. Oh, la boîte, elle est stylée de fou, par contre. Regardez ça. Une boîte en carton. Je la trouve vraiment très, très, très jolie. Rihanna, Mickey, Bella, Siva, Aurore et Aladdin. La boîte est vraiment magnifique. Il y a une description derrière. Non. Ah ouais. Regardez-moi ce logo. Et sublime, vraiment magnifique. Alors on va voir un peu, on va découvrir tout ce qu'il y a dedans. Alors on va retrouver un petit classique. Les fameuses deckbox. Là on a donc les compteurs de... Oh bien. Ah j'avais pas les mêmes pour les... Quand j'ai fait les initiations, justement, j'avais pas les mêmes jetons. Là, les jetons sont plus gros et en plus réversibles des deux côtés. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est vraiment sympa. Ok, donc ça, on va le mettre là déjà. Ensuite, on va retrouver là nos petits boosters. Donc ça, c'est vraiment, vraiment. On a deux boosters. Du coup, à la limite, on va se les... On va deux de là. Voilà. Ok, donc on a 3 Mickey, 2 Elsa et 3 Maléfiques. Hop là, on va s'ouvrir ça juste après. Les fameuses petites deckbox. Alors, on va voir comment elles sont. Voilà. Après, l'illustration est juste magnifique. Hein. C'est une aurore là, la niveau 5, l'encre 5. Superbe. Ce Mickey, c'est un de mes favoris. Voilà, celui il m'a fait craquer direct. J'ai dit je voulais. Il est pas très très fort seul, mais voilà, la carte est juste sublime. Et donc pour le premier chapitre, là, ici. Et enfin, on va voir celui de Bayana. Cette carte là aussi. Hein. Alors, ce Mickey, il est incroyable. Et Bayana. Ça, c'est plutôt pas mal. On va se mettre ça ici. Là, le petit coffret à la limite, je vais mettre toutes les cartes après que j'ai à l'intérieur. Donc, je dirais que je vais mettre pas mal sur ci. Je mettrai le reste ici. Regardez tout ça. Comme voilà. Et d'abord, on va aller regarder ce qu'il y a un petit peu dans ce fascicule. Donc, le Trading Card Game. Ah, super, ça va expliquer un petit peu. L'hiver de l'Orcana. Les illustrations sont juste magnifiques, franchement, ils se sont lâchés là-dessus. C'est très 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 très. Ah, c'est cool, un guide pour pouvoir faire vos decks. Donc là, on peut voir déjà quelques cartes. Hein. Je pense que quand on a fait nous les initiations, on n'avait pas encore toutes les cartes qui étaient révélées. Il fallait à chaque fois qu'on joue un petit peu avec et qu'on adapte notre discours suivant les cartes qui étaient proposées. Qui étaient du moins annoncées à chaque fois. Et bien quoi. Bah, celle-là, voilà, c'est une carte pro. Là, on va avoir les différentes raretés. Les communes, les pas communes, donc les inhabituelles.
les rares, les super rares et les légendaires. Et enfin, maintenant, on sait qu'il y a aussi les enchantés. Là, vous allez avoir tout le listing des cartes. Les cartes et les 204 cartes qui sont sorties actuellement dans le premier chapitre. Ça, c'est vraiment super sympa. Mais sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, hop là, on a tout dans l'application Lorcana. J'invite fortement, si vous êtes fan justement de Lorcana, télécharger l'appli. Voilà, là, on a toutes les cartes. Ok. Bon, mais ça, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, s'il y a bien quelque chose que j'adore en jeu de cartes, c'est bien sûr ouvrir les cartes, ouvrir les boosters pour voir un petit peu. Là, on va voir, donc moi je vais décaler tout ça. On va mettre... Et on va se garder justement, on va mettre les. Et on va découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Corruption maléfique. Allez, on va pas perdre de temps. C'est parti les amis. Découvrons la surprise. Alors, c'est parti. La première carte est Jetsam. Ensuite, on a Horace. On va retrouver Work Together. Bongo. Et hey. Le Prince Eric. Ben, aussi très bonne carte. Hein. Bon, malgré elle n'a pas beaucoup d'éclat de l'or, mais franchement, elle a de bonnes stats. Move Nose Best. On va faire comme ça dedans pour pouvoir voir un petit peu. Pour l'instant, pas de légendaire. On se trouve avec Coconut Basket. J'adore ce carte. Je la trouve très intéressante. Oh, une rare. Ça va être quoi? Just in Time en rare. Ensuite, on va retrouver une autre rare. Le génie. Ça, c'est cool. Le génie, excellent. Et ensuite, on a Void. On trouve avec le Fire de canon. Voilà, en foil. Les foils sont vraiment pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup. Ah voilà, et c'est vrai que là, on a ces cartes là aussi qui permettent justement de faire un petit Mickey. Donc ça, c'est plutôt peut-être par là. Donc voilà la première carte foil que l'on a. Donc c'est ma première ouverture de carte. Bon, Lorcana. On va s'ouvrir un maléfique. Voilà. Allez. Bon, avoir du lot. On a donc le wardrobe, donc madame de garde-robe. Oh, magnifique. J'adore celle-là. La carte est très très bonne. Aladdin. Pas quand les cartes. Comme elles sont neuves, elles glissent pas mal. Hop. On se retrouve avec la Minnie Mouse. Ah, bien celle-là. La décassée, celle-là est vraiment super intéressante. Du coup, c'est Hercule. On se retrouve avec le Prince Philippe. Smash, très bonne carte aussi. Oh, Dragonfire, cool. Bonne carte rouge. Une carte rare. Et il s'agit du Capitaine Hook. Comme je vous l'ai dit, on a différents Capitaines Crochet. Donc lui, c'est un storyboard, c'est le Capitaine Crochet de la vraie histoire. Voilà. Donc 4 encres pour l'invoquer. Donc bien sûr, c'est une carte qui n'est pas ancrable. Oh! Et là, ça va être une Queen. Super. Là, c'est vraiment très 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 intéressant. Ça y est, première. Et enfin, en foil, on retrouve Freeze. Ok. Là, on a par contre, c'est pas mal ça. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai déjà commencé à la limite à trier. Pour voir justement. Allez les amis, c'est reparti. Du coup, est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir une légendaire ou tout simplement une enchantée? Alors là, ça serait juste énormissime. Attendez, on va faire le petit fou. Hop.
Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de chance? Docteur Facilier. Le docteur Facilier. Megara. Oh, génial! Ça, pour moi, c'est une des meilleures cartes bleues. Voilà, elle est vraiment super, super forte. On a le Peter Pan. Oh, trop bien. Simba aussi. C'est des cartes que je joue dans mes decks. Hercule, parfait. On va retrouver Sparkey. Anna. Oh, une rare. Le Captain Hook, donc une autre storyboard. Donc, un coûte quand même assez cher. Première rare. Une autre rare et ça va être... Oh, Maui. Ok, pas mal. Et enfin... Une autre rare. Il s'agit de Hans en fold rare. Ça, c'est vraiment pas mal. Hop là. Notre petit Hans en fold. Bon, je vais garder les Lelda pour la fin. Je sais pas pourquoi je tente dans les Lelda. Il y a moyen de drop du lourd. On va voir ça. Alors, Archimède. Ok. Ouais, Stampede. Work Together. Et là, c'est que... Bon. Hakuna Matata. Kunsa. Les créatures. Avec Tamatoa. J'avais pas vu celle-là. Je me dis rien. Ah, Spectre of Arendelle. Avec BioQuest. BioGuest, pardon. Alors, première rare, ça va être Part of the World. Cool. Ensuite, rare ou légendaire? Légendaire, ça y est. Première légendaire. Alors. Oh, il s'agit de John Silver. Alors pareil, ça c'est un de mes animés favoris, donc il me tardait. Et j'espérais vraiment qu'alors qu'on a, on ait les fameuses cartes justement. C'est ça, donc là c'est John Silver. Carte légendaire, voilà, qui est juste excellente. Superbe. J'adore cette carte. Et enfin un fold. On se trouve avec Magic Golden Flower. Ok. Je vais la mettre à part. Là du coup. Alors. On va mettre les légendaires et les foils. Partie excellente, super. Une rare. Du coup, on a une seule super rare pour l'instant. C'est pas beaucoup du tout. Bon, on fait avec. Allez, les maléfiques. Portez-moi le champ, voilà. Une de mes cartes favorites. Alors, on se retrouve avec Kessam. J'ai l'impression que ça va être les mêmes cartes de notre Aladdin. Develop your brain. Oh, le Scar. Très très joli Scar. Healing Glow. J'ai du mal avec ces cartes. Pas mal. Ah, Simba. La carte est juste. Alors, on va pas commis. Ah, Donald Duck. On va les mettre à part. Donald Duck encore, d'accord. Oh, Rafiki. Rafiki, j'aime bien. Déjà, j'aime bien le perso. Et l'effet est plutôt pas mal, donc il permet de défier justement le tour où il a été posé. Première rare, on va se retrouver avec Ariel. D'accord. Et légendaire, 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 légendaire. Non, une autre rare, ça va être Magic Mirror. Et enfin la foil, ça sera un petit Olaf. Foil. Okay. Pas très fan du petit Olaf, mais bon. Ah ben ça y est. Alors, notre petit Olaf. Fold. Allez. Est-ce que j'ai le droit, s'il vous plaît? Ah oui, bon, faut pas rêver, d'habitude quand même. Le ratio pour avoir les enchantés est abusé. Enfin, il y en a apparemment qui ont des displays avec 2 enchantés, mais c'est... Oh yes, super dur d'avoir des enchantés. Le ratio est vraiment pas fou.
Voilà, ça c'est une des meilleures cartes, c'est une de mes cartes favorites qui permet de piocher 2. Une. Là j'ai oublié de ranger. D'ailleurs, ça c'est le Mickey de, pardon, du 3ème playmat qui existe. Mouse, Magic Golden Flower, un autre Oscar. Timon. Allez. Avec Toff. Quels. Oh, Fire Cat. Oh, belle. Très très bonne carte là. Maximus aussi, pas mal du tout. Allez, première rare, ça sera un White Rabbit Pocket Watch. Allez, légendaire, 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 légendaire. Non, super rare, c'est ça? Ouais, super rare. Et ça sera un génie. Un génie en super rare. Et enfin, la commune, ça va être... Ok. Ouais, non, allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une autre légendaire ou alors carrément une enchantée? Alors là, prendre là, ça serait... je vais gagner ma journée. Alors, les balais magiques. Sudden Chill. Octet. He's Got a Sword. Control the Temper. East Mirror. Oh, Simba. Ça, c'est un bon Simba, ça. Tiger. Ah, Pascal. Très 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 bonne carte, Pascal. Je l'avais pas, mais c'est vraiment une bonne carte. En première rare, ça va être Hans, ok, qu'on a eu aussi en brillant. Allez, légendaire ou rare. Une autre rare, et ça sera If It's Not Baroque. Et enfin, la foiled. Oh, Gamatala. Parfait. Une des cartes que je joue aussi d'ailleurs. Avec bleu. Super plaisir de pouvoir l'avoir celle-là. La carte est magnifique. Ah, je sens qu'il ne va pas y avoir d'enchanté là dans ce deck là, dans ces boosters là. Alors. Wardrobe. Bon, déjà, je n'avais pas engagé les autres, mais c'est pas grave. Allez hop, Aladdin. Oh, Merlin. Ouais, je la trouve trop stylée cette carte. Minnie Mouse. Sébastien. Break. J'ai pas vu ça. On va know the best. Ok. Coconut Basket. Avec le Prince Philippe. Première rare. Ça va être quoi? Style from the Rich. Même rare ou légendaire? Oh, super rare. Ok. Mickey Mouse. Très très jolie carte aussi. Et enfin, dernière carte de cette. Oh non, une foil, ok. Et ça va être contrôle de temps. Ok. Un petit peu déçu. Je m'attendais pas non plus à en trouver une. C'était vraiment s'il y avait de la chance, mais bon, c'est pas bien grave. On verra pour les autres fois. Et voilà, on va se faire un petit récap justement des. On a eu une seule légendaire. On a eu le John Silver. Pas mal les gars, on va pas se plaindre, hein, c'est plutôt. Pas un deck je joue, le deck vert, mais bon. Ensuite on a donc Control the Temper, on va retrouver Gamatala, Kofi, Paf, Gondel Shopper, Hans, Is et Fire the Cannons. Et voilà les amis, on a donc terminé pour cette petite ouverture. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu.
Bien sûr, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour aller regarder les différentes vidéos de leur canal. Vous allez voir qu'il va y avoir différentes parties. Donc, nous, on va se retrouver très bientôt sur la chaîne pour ces futures vidéos de canal. Donc, comme d'habitude, je vous l'ai dit dès le départ de la vidéo, le petit bout de bleu qui fait plaisir, l'abonnement, l'activation de la cloche. Et nous, on se retrouve donc très bientôt sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube. Et à tous.